Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Le monde c'est beau, le monde c'est mignon. Si tu veux pas pleurer, évite les oignons. Sauf que là, on est en train de parler de Mighty Max. Ce n'est pas du tout des Mighty Max, c'est des... Grocery Gang. Recommence. Grocery Gang. Ma jeunesse. Des jouets d'animaux trouvés. Bon, on n'a pas fini les vidéos de Mighty Max, qu'elle a déjà acheté des collections comme ça, ça comme machin truc. En plus, ils seront pas dedans, c'est pas de l'eau. Bref, donc, on y va là. Mighty Max, pour la 3e, 4e. La nouvelle vidéo. Nouvelle partie et sûrement avant-dernière au vu des quantités à trouver. Voilà, donc nous avons ici un petit Dracucu. Non, Dracucu, par contre, je vais me faire jeter des cailloux. Là, il est là. Dracula. Donc ça, c'est les micro-modèles. Oui, alors avec un seul petit personnage. Voici mon dos à côté. Voilà. Bon, bah, de toute façon, comme d'habitude, on vous mettra les photos pour que ce soit plus facile. Et c'est adorable. Donc, on a un petit Mighty Max avec un pieu. Parce que les Mighty Max, il faut bien dire, c'est un peu toujours la même chose. Bon, on dirait que c'est un fusil, hein. Mais je vous assure. il le prend comme un fusil. Il est comme ça. Donc, ça fait genre, vas-y, viens te planter sur mon pieu. Et voilà quelque chose qu'on devra effacer au montage. Voici une phrase. Pas grave. Voici une phrase que je ne pensais jamais entendre dans ma vie. Ce n'est pas grave. Et donc là, ce qui est sympa, c'est que vous avez donc Dracula et vous voyez ton corps change. Et vous voyez le trou justement au milieu de Dracula où c'est là que le pieu est enfoncé. Donc comme enfoncé dans le corps. Voilà, c'est qu'il lui fout le truc dans le corps, dans le machin. Et il est lui-même dans des os. C'est très mignon d'ailleurs parce que oui, alors il a une petite fosse avec ses petits nonos là, c'est trop mignon. Et lui, il a pas une gueule de porte-bonheur, regarde. Ouh, il n'est pas porte-bonheur, il n'a pas porte-bonheur. Donc voilà, non, c'est très mignon et comme toujours, c'est très fin dans la façon dont c'est... Pour un truc qui fait taille d'un pouce. Ouais, c'est fait. Et donc en fait, le pieu... On retransperce l'œil. Voilà, retransperce l'œil ici. Mauvaise journée pour un vampire. Comme d'habitude, on vous mettra les photos. Ensuite, nous avons ce petit bonhomme. Alors par contre, ne me demandez pas ce que c'est. Là, c'est un petit bonhomme. Voilà, là c'est plus compliqué. Même dans la série, je vous avoue, le petit bonhomme. Même plus me souvenir qui c'est. Alors, il a une mâchoire en acier, il a un truc en éponge. On dirait un cerveau. Et il a des électrodes. On dirait effectivement un cerveau chelou. Alors, il faut savoir de toute façon que Mighty Max, on a vite appris, la mécanique et la génétique, ça se mélange bien. Voilà, alors. Un savant fou. C'est la même chose à chaque fois, vous allez voir. Le méchant est au-dessus, dans la face du dessus. En général. En général. Et le Mighty Max est en dessous. En tout cas, pour celui-là, c'est encore le cas. 99%. Et il a... Encore une fois, ça c'est très sympa. Je sais pas si ils ont des objets différents. Ils ont des objets différents. Et là, ce sont des pinces. Voilà. Sachant que la bobine a l'air câblée, je pense que c'est pour la couper. On a l'impression d'être devant un monstre scientifique fou. Faire le point, pas du tout. Va te faire foutre. C'est pour ça que les photos sont là. C'est pour ça que nous vous faisons des photos. Mais ça vous donne quand même une vue d'ensemble, malgré tout. Donc, le petit Mighty Max. Si tu veux bien, hop, l'attraper. Parce que j'ai des gros doigts, je sais pas. Moi aussi. Voilà. Donc, alors, par contre, c'est un peu comme le pieu, c'est bizarre, c'est qu'on dirait qu'il se serre autour du ventre. Il s'en fait une bouée de sa pince. Il tient la pince comme ça. Il a tellement peu de force qu'il a... Moi, c'est comme ça que je cisaille là aussi, tu vois. Et au bout d'un moment, ça passe pas. Donc maintenant, vous savez que comment Libellule cisaille la haie. Donc évidemment, vous n'avez pas une bonne visibilité, mais... On vous mettra un flash, une image. Je vous mettrai pas non plus de photos de la haie, hein, parce que c'est pas non plus... voilà. Brigitte. Donc, tu viens de m'appeler Brigitte. La haie. Oh putain. Trop subtil, pardon, les jeunes ne connaîtront pas. Eh ben tant mieux. Heureusement. Parce qu'il rate... Oh, il est beau celui-là. Celui-là, il est chouette. Celui-là, on dirait un masque vaudou, avec ses yeux très verts, comme ça, c'est magnifique. C'est... Bon, visuellement, quand on voit, ça a plutôt notre impression d'être un bonhomme lave-caillou. Oui. Là, un bonhomme lave-caillou. Voilà, vous avez saisi l'idée. Et effectivement, à l'intérieur, on pense que c'est plutôt voilà, un volcan, un bonhomme de lave au-dessus. Qui bizarrement est voilà, et le Mighty Max qui est couché dans la lave. D'ailleurs, il doit un peu se cramer le cul. Tout va bien. Tout va bien pour lui.
Et il tient cette fois... Une lampe torche. Ah oui, il tient sa lampe torche et il a un cordage. Vas-y, montre. Il a un cordage. Là, il est prêt à faire de l'alpinisme. Autour de lui, voilà, comme un alpiniste. Bon, alors, il faut savoir que j'ai quelques Mighty Max qui ne possèdent pas le personnage. Alors, voilà. Ça ne me traumatise pas parce que le plus beau, c'est l'extérieur, devais le dire. Et c'est toujours très beau aussi à l'intérieur. Et c'est toujours Moi, je suis Mighty Max. Toujours fan à l'intérieur des détails super et colorés. Moi, j'aime beaucoup les couleurs dans le Mighty Max parce qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est très coloré. Et ça, c'est dans les 3 derniers que j'ai eu. Et voici les 2 derniers qui vont s'enchaîner que j'ai eu dans les mini. Alors, voici la mouche. Là, c'est dur de douter de ce que c'est. Voilà. Elle a de bonnes dents, remarquez. Faudrait pas qu'elle vous morde. J'avoue, c'est pas qu'on en merde, mais c'est pas loin. Elle est quand même assez bien faite, bien réalisée. Donc ils sont arrivés en bon état, hein. C'était l'occasion. Ah non, ils sont nickel en général. Rien à dire. Franchement. Vinted est très bon vendeur à ce niveau-là. Ne rachetez pas si je les ai pas. Attention. Attention. Laissez-le faire avant parce que sinon il va... Donc voilà, toujours notre petit Mighty Max. Le méchant est au-dessus, encore cette fois-ci. Et Mighty Max est ici. C'est encore comme un effet de volcan. Et c'est plutôt, on est plutôt dans le slim. Hein, Pas dans le slip. Dans le slime. Non, mais moi je dis dans le slim. C'est plutôt les tailles qui sont slim. Non, toi tu es dans le slip et moi je suis dans le slim. Voilà. Et on a dormi. Bizarrement, des fois on ne dort pas. Et un peu plus habillé. Et là, je suis incapable de vous dire ce que Mighty Max a dans la main. Je dirais une bouteille, mais je suis pas sûre. Alors moi, j'ai l'impression que vous savez, c'est les vaporisateurs à insectes. Je pense que c'est ça. Comme les insecticides, les vieilles bombes. Voilà. Donc il est un peu plus abîmé, mais donc Mighty Max est ici, il est couché en fait dans ce qu'on pourrait appeler une toile ou des crachats, du vomi peut-être. Pour tous ceux qui ont vu Jeff Goldblum dans la mouche, vous comprendrez sûrement. Voilà, avec des espèces de petits verres là, comme ça. Voilà. C'est magnifique. C'est bien détaillé, c'est glauque à souhait. Et moi je dis, j'adore les Mighty Max et tout. Oui, c'est magnifique, il y a du crachat et du... Tout à fait. Voilà. Dis-tu Dernier petit. Hop. Voilà. Alors là, par contre, pour deviner ce que c'est, bonjour. J'ai des gros doigts. Alors, on va rester sur le fait que c'est un visage. Ça a pris cher dans la tronche. Voilà, on pense que c'est un peu de la Picasso, tu vois. Ah ouais, non, mais il est décomposé. Ça de la Picasso, mais alors après être sorti de la poubelle, tu vois. Il a son deuil qui est arrivé là, le pauvre. Hein. C'est un petit peu... Bon, ça reste sympathique. Voilà. Ça ferait presque 8 ans. Du coup, on est un petit peu dans le... il est parti un petit peu loin. Oh la vache. Notre ami. Ah, avec les mains qui ressortent. Bon, ouais. Alors, oui, en fait, ça c'est drôle. Ce que vous voyez ici, ce sont les mains du personnage qui est à l'intérieur. Qui a l'air d'être collé au fond. Voilà. L'impression qu'il essaie de se décoller. Voilà. Il a fondu avec le décor. Bien sûr, il y aura des photos. Mighty Max a la tête à l'envers. Et il a, là, on dirait une espèce de... C'est un super héros, là. Je tiens entre ouais, c'est un lance-flamme, à mon avis. Il a les bouteilles derrière et voilà. Donc ça serait bien un lance-flamme. On sent que Mighty Max a grandi. Hein, il arrête avec son comment ça s'appelle là, son lance-pierre. Son lance-pierre, voilà. Et il me semble que par contre cet épisode existe parce que cela me dit quelque chose. Le lance-flamme est la personne à moitié décomposée. D'accord. Nous allons partir. Il a été embauché pour... La dératisation. Nous allons partir sur une gamme juste au-dessus. Alors, on part un petit peu au-dessus. Tiens, garde le dernier, s'il te plaît. Comme ça, on pourra moyenne. Voir qu'on est sur... Voilà. Pas trop la même Au moins le triple. Hein, voilà. Sachant que, on va vous le montrer tout de suite. Attends, j'en attrape un. Vous avez la gamme la plus connue. Voilà, on va vous montrer les 3 gammes, en fait. Plus gros. Avec ce magnifique double M sur le front. Hein. Ça. Mighty Max. Oui. Bon, il y a une gamme entre deux, mais j'en ai pas trouvé actuellement. Voilà. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, je vous remontre notre petit bonhomme avec son œil là. Et puis sa bouche là. Et puis il a des dents. Aïe, aïe. C'est quand tu veux que tu viens m'aider à meubler. Hein. Alors, cette créature qui est pas moins bizarre que la précédente a l'air faite de feu. Ah, alors. Et fait de feu. L'avantage, c'est que donc, alors, comme... Voilà, c'est beaucoup les gammes au-dessus. Donc, il n'y a pas de personnage de gamme au-dessus ici. C'est vraiment des personnages comme Mighty Max à part entière. Donc, ici, on va être dans un décor plus. Et après, nous allons avoir plusieurs personnages. Aussi bizarre soit-il, je te le tiens. Aussi bizarre soit-il. Voilà, donc on a un truc.
Voilà. Un demi-cerveau violet à tentacules. C'est ça, sûrement. Nous avons un insecte. Ça, c'est un insecte. Insecte. Alors, voici Mighty Max à côté de l'insecte. Voilà. Il est Mouse, l'insecte. C'est pas un petit insecte. Tiens, redonne le Mighty, s'il te plaît. Donc ça, c'est la mythe que vous ne voudriez pas avoir dans votre armoire. Voilà. Donc, et là, Mighty Max, d'ailleurs, il se rend, hein, parce qu'il a les mains en l'air. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que c'est la merde. Voilà. Là, c'est vraiment... Les détails. Vous pouvez peut-être pas le voir en détail, mais il est nuancé de jaune et de rouge, avec toujours ce côté mécanique. C'est magnifique. C'est toujours très un peu... C'est très français. J'ai compris. C'est toujours très un peu volcanique. Oui, volcanique. Et c'est vraiment... C'est un univers que Mighty Max affectionne particulièrement, je pense. Son grand méchant les grottes, dans un volcan. Voilà, les grottes, les volcans. Et bizarrement, vous avez un trou à l'arrière. C'est pas cassé. Oui. C'est vraiment voulu. Alors, ça doit être pour faire une crevette. Alors, je pense que oui, il doit y avoir quelque chose. C'est le volcan, mais peut-être qu'on peut y installer, voilà, un peu la bébête. Vous savez, quand les enfants jouent, je pense qu'on peut poser... Enfin, il y a des trucs chelous comme ça. C'est peut-être pas qu'artistique. Non, voilà, c'est vraiment pas qu'artistique. On n'en a pas forcément trouvé exactement le... Mais on sait que c'est voulu. Voilà. Voilà. Alors... Ensuite, je l'aime beaucoup, celui-ci. Ah, il est très particulier. Donc là, on est clairement plus sur du loup-garou. Alors moi, ça me fait penser à une chauve-souris. Vous allez voir, il y en a un autre comme ça. Tout devient une chauve-souris, les grands. Je suis un peu à côté du... Mais bon, c'est pas grave. Le prochain, c'est une chauve-souris. Oui. Donc c'est voilà. pas qu'un... C'est parce que, voilà, je vais vous faire... vous vous dites, on dirait une chauve-souris, les oreilles de Gremlin, c'est tout. Et en fait, pas du tout. Parce que la chauve-souris, elle a l'air d'un cochon avec des trucs... les chauves-souris ont des nez très ratatinés. Voilà. Donc, bref, ça, ce n'est pas une... C'est suite après. Donc, là, on est sur un loup-garou. Voilà. Très beau d'extérieur, déjà. Oui. Et, pardon, je te le refais. Non, mais on voit bien le poil. Il est vraiment C'est bien... vraiment... Il est strié pour bien dessiner. Même là, hein, on sent bien... Enfin, ouais, voilà. On sent dans les reflets qu'il y a le... C'est quand même impressionnant. Alors, d'intérieur, nous avons des oreilles. Alors, c'est toujours sympa parce qu'il y a les petits univers en haut, vous voyez. Vous avez les escaliers, les espèces de douves et tout. C'est toujours très, très beau. Et donc, en bas, on a beaucoup de monde, en fait. Bizarrement, et en fait, c'est les oreilles. Chaque oreille avec un Z, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas... Alors, ça fait bizarre, du coup, comme créature. Oreille est un Z, voilà. Donc, il y a des petites créatures, voilà, qui en fait, correspondent aux oreilles. Et qui font aussi bizarre si c'était un loup-garou qu'un vampire. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas du tout, c'est des trucs ailés. Alors, le petit Mighty Max est ici et il y a une espèce de petite cage, vous voyez, avec un neneuil. En fait, c'est le neneuil du monsieur au-dessus. Voilà, donc le Mighty Max, là, c'est très décevant, a repris son lance-pierre. Donc, sans intérêt. Une cage où on peut le mettre puisque c'est un élément de décor retirable. Voilà, donc la petite cage, si vous voulez enfermer Mighty Max, si vous avez quand vous trouvez que c'est une arme de merde, vous le mettez dedans. Voilà, quand vous avez des occupations particulières avec votre Mighty Max. Avec une croix brisée et les détails. À l'envers, etc. Donc voilà. Je pense que c'est un effet cimetière recherché. Je pense aussi. Alors pourquoi le loup-garou plus cimetière? On va pas non plus... Tu cherches trop de détails. Oui, voilà, je suis souvent trop attachée à ça. Donc nous avons ici la chauve-souris, la bonne cette fois. C'est officiel. Cette fois nous sommes vraiment sur la chauve-souris, pareil, hein, avec un détail sur tout ce qui pourrait paraître le poil, etc. Et avec la beauté de la sale gueule. Et avec un sourire à la Joker. C'est Jack Nicole Laurie. C'est si tu veux. Mais bon, et les yeux rouges et tout, toujours ce côté coloré, très sympathique. Voilà. Étonnant pour des couleurs d'ailleurs très peu... Oui, alors, même chose, notre petit camarade a, pour ses oreilles, voilà. C'est parce qu'il se met là. Alors. Voilà, donc, le méchant, il fait les oreilles. Il y a vraiment une sacrée tête de chauve-souris. Il est très beau. Du coup, et alors, donc, nous sommes dans la grotte de la chauve-souris avec Mighty Max. Pareil, avec Mighty Max ici, qui va mourir. Qui va mourir. Heureusement qu'il y a les photos parce que c'est vraiment très très beau. Ouais, mais de toute façon, comme d'habitude, Goldie va se régaler
comment dire, se décheveler quelque peu, à vous faire des photos précises que je vais retravailler parce que ça sera voir pas assez Libellule précis. galérer. Alors, faut voir quand et même que je vais vous remettre l'envergure des ailes du personnage. Oui, mais il est très beau parce qu'en fait, du coup, là vous le voyez peut-être pas, mais en fait il est accroupi. Enfin, c'est un très beau personnage en fait. Ça battra pas notre coup de cœur, à savoir le marbre qui était vraiment grand. Voilà. Mais c'est un oui, c'est vraiment très beau. De la collection, pour l'instant, c'est mon favori. Donc là, on va attaquer des grandes pièces. Ah oui, alors c'est... Donc, on est plus... voilà. À tous les fans des Kaiju, je vous présente King Kong. Alors moi, j'ai beaucoup moins de travail parce que du coup, vous pouvez beaucoup mieux le voir. Je sens que ça se casse la gueule à l'intérieur. Non, tu penses... Ce n'est point grave. Donc là, on est clairement sur notre collection préférée parce que le détail est maximal dans avec le Mighty Max. Regarde, je le fais briller, c'est... magnifique. Bref. Donc, il n'a pas une tête de porte-bonheur non plus. Voilà, et là, alors là, pardon, mais c'est champion. Voilà, donc nous avons relevé parce qu'il est articulé, le petit bonhomme en mousse. Voilà, c'est King Kong. L'idée en plus intelligente, vous l'aurez peut-être repéré, c'est que King Kong a le dos argenté comme tous les gorilles dominants, c'est ça? Oui. Non. Et quand il est allongé, du coup, son dos argenté, c'est l'argent que vous voyez sur le front extérieur du personnage. C'est ça. Alors donc, hop, pardon, voilà. Ici, quand vous avez le personnage, voilà. En fait, c'est le dos argenté du bonhomme. Voilà. C'est encore une fois bien vu. Enfin, donc, c'est encore une fois, vous voyez, un univers extrêmement joli. Ici, vous avez le serpent. Vous avez même le chaudron pour y foutre le Mighty Max. Elle adore faire mal à Mighty Max. Voilà. King Kong était sur un corps humain écrasé. Voilà. Donc, un univers particulièrement chatoyant pour les enfants. Alors, je pense que la porte doit s'ouvrir. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Parce que nous avons encore ici un personnage supplémentaire. Voilà, un personnage supplémentaire. Partir sur un cannibale ou une tribu sauvage en tout cas. Ici, alors si je vous le ferme, voilà. Hop, fermé, ça donne ça, et ouvert. Là, ça fait beaucoup penser à l'arbre où le marbre est dedans. Oui. Cette espèce de végétation qui recouvre. Et donc, on a le petit monsieur avec son masque. Et son bras squelette dans le bras. Et son squelette, c'est un bras. Oui, ou un cannibale ou une tribu sauvage. Ouais, voilà, enfin un mec sympa. Donc voilà, encore très très bien détaillé. Oui. Hop là, qu'on va laisser là parce que à fermer c'est galère à une main. Ouais, on va pas vous le faire devant parce que sinon c'est un... Il nous en reste 4, oui, on a une grosse fournée Mighty Max. Voilà, hop. Ah là, c'est le préféré de Libellule. Moi, quand même. Pour le personnage dedans. Voilà, bon. Il est déjà très sympathique comme ça. C'était un des premiers, je crois. Voilà. Bien travaillé parce que souvent, bon, les premiers, c'est pas... Vous allez le voir dans 3. Toujours, voilà. Et là, non, sympa. Hop. On ouvre le petit et là, oh la vache, c'est le bonheur absolu parce que nous tombons dans le laboratoire du docteur Frankenstein. Qui a bien pris cher. Quel est docteur Frankenstein? On ne sait pas ce qu'il a pris. Il est bossu, chauve, bideux. Alors, voilà, lui aussi est articulé. Donc du coup, il s'assoit, il se relève. Tiens, si tu veux bien m'aider. Merci. Et il a pris cher. Il est un petit peu tordu, comme tu dirais. Nous avons le Mighty Max. Moi, je ne vais même pas vous le montrer. Il m'énerve, il lève les bras. Donc, on s'en fout. Lève les bras. Ah, et voilà. L'amour de ma vie. Le seul levera le nez. Donc, il est vert. Vous doutez bien que c'est pas Hulk. La créature des Frankenstein. C'est. Voilà. Sur beaucoup de gadgets qui peuvent être utilisés. Ouais, c'est vraiment... c'est le bonheur des petits doigts, hein, par contre. Hein, parce que moi, j'ai des gros doigts. Donc, il y a beaucoup de choses... Voilà, merci. Il y a beaucoup de choses qui s'articulent dans le laboratoire que vous avez ici et dans celui que vous avez en haut. C'est pas très facile de vous le montrer. Vous avez donc la tablette qui se relève pour relever Frankenstein. Voilà. Également les trappes secrètes où vous avez dû dessiner littéralement dedans. Oui, c'est très joli. Les portes secrètes avec les armoires. C'est vraiment le laboratoire, porte secrète, des petits recoins partout. Et le petit kiff. C'est extrêmement bien fait. Ah, le petit kiff qui se casse là. C'est qu'il y a des trucs qui se détachent. Figure ça. Le petit kiff. Voilà. C'est... Il y a des choses qui se détachent. Ça. Faire l'entrée littéralement en marche. Oui, mais tu vois, du coup, ça s'enlève. Ça s'enlève. Oui, vous avez des petits...
On va pas tous les faire parce que c'est un petit peu... Voilà. Il y en a que 2 et c'est les seuls trucs qui s'enlèvent. Vous pouvez reconstituer dehors peut-être pour les enfants un petit peu à côté. C'est assez sympa. Franchement, c'est assez sympa. Si donc, toi aussi, tu as envie d'électrocuter ta soeur, apprends comment le faire avec Frankenstein. C'est ça. Non, mais celui-là est vraiment... Ah bah, on est dans le thème horrifique. Non, puis il est très ludique avec ses portes secrètes. On peut vraiment s'amuser avec. Et voilà. Je trouve que c'est là vraiment toute la beauté du Mighty Max. Et il nous en reste 3 et non les moindres. Voilà. Parce que le thème préhistorique est quelque chose de très utilisé également. Alors c'est terrible parce que quand je le vois comme ça, j'ai envie d'appeler Neneuil. Ou n'a qu'un œil. Et c'est très méchant de ma part. Et qu'en plus, cet œil va avoir de raison juste après. Mais c'est ça. Donc, alors, cela s'ouvre en 2. En 2. Et même... Non, c'est pas les défenses qu'il faut. Même en 3, voilà. Parce que j'étais partie... Voilà. Alors, parce qu'il est très chargé, notre ami. C'est rien de le dire. C'est rien de le dire. Donc, on va déjà enlever celui-ci. Voilà. Dont la particularité est d'avoir un rocher ensanglanté qui n'est autre que l'œil du tigre. Voilà. Que vous venez de voir de Neneuil. Et vous avez un homme de préhistoire vert. Donc, c'est le joli œil de Neneuil. Qui n'est qu'un caillou ensanglanté. Voilà. Et là, vous avez, alors lui, je l'ai fait pris tout de suite. Hein. On est un peu dans la préhistoire. Hein, voyez, il est lourd en plus. C'est assez drôle. Oui, il est vraiment plein, il est très lourd. Alors, il est plein et pourtant il y a un creux. Hein, donc, ah ouais, bah disons, mais il est super lourd. Quoi. Donc toujours aussi amical. Et toujours aussi ensanglanté. Et pareil, alors, là ce qui est marrant, franchement ce qui me fait kiffer, le personnage fait l'œil, lui fait les dents. Quand on vous dit que les personnages peuvent vraiment faire le décor extérieur... Alors là, on est pareil. On est dans un petit système de cage, vous voyez. Le Mighty Max est ici. Et vous avez aussi la possibilité... Hop, de l'enfermer. De l'enfermer ici. En fait, c'est une cache. Alors, je suppose que vous allez voir, je pense pas. Avec des squelettes dedans dessinés. Il y a, voilà, des squelettes dessinés à l'intérieur. Hein. C'est quand même super... En fait, le kiff, c'est de trouver toutes les possibilités des Mighty Max. Oui, parce que c'est un petit peu le truc caché. Donc là, forcément, justement... En parlant de cache. En parlant de cache, vous voyez, on vous avez les caches ici. Les rochers. Vas-y, je tiens. Hop là. Les rochers qui en fait s'ouvrent pour faire de l'équipement. Voilà. Et donc montrer d'autres détails cachés que les... Et ça c'est vraiment l'avantage de ces grands là, c'est qu'évidemment il y a beaucoup plus de place. Évidemment. Et c'est beaucoup plus facile de gérer l'espace, voilà. Et là ouais, donc il y a... Non mais c'est parce qu'il y a le Mighty Max dedans, je sais plus ce qu'il a. On dirait qu'il a... Alors je pense que c'est une lanterne, mais on dirait qu'il a un rouleau de papier toilette, donc c'est pas grave. Alors Mighty Max... Rouleau papier toilette à une lanterne. Voilà, voici Mighty Max rouleau papier toilette. C'est vrai que je ne montre pas forcément les Mighty Max. Je les trouve pas... expressif. Bah, ceux des tout petits sont différents. Oui, parce qu'ils ont des armes, etc. Mais ceux-là sont quand même assez banals en général. C'est une très belle couleur. Le violet n'est pas souvent utilisé. Chez Mighty Max, c'est une couleur qu'on retrouve souvent. Oui, c'est vrai. Autant pour moi. Alors moi, la déception. J'ai vu un bouc. Le truc s'appelle Wolf, alors je pense que c'est un loup. Une chèvre. Alors c'est un vaisseau spatial, je précise quand même. Je n'ai pas vu un Wolf. Je ne sais pas si vous verrez un Wolf. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-le nous en commentaire. Je n'ai pas vu un Wolf. Mais dites-moi, je suis peut-être tordu de la bulbe. Grand prix pour celui qui nous dira qu'il a vu une vache. Non, parce que là on dirait des cornes et tout. Bon, c'est des propulseurs, pourquoi pas. Moi je dis... Alors, bon. Pourquoi pas. Alors, dans l'intérieur, on sent que c'est très travaillé, mais... que c'est très l'un des anciens. Pour ceux qui ont le souvenir, j'ai vraiment l'impression de voir l'intérieur des Playmo quand ils faisaient des trucs de l'espace. Oui. C'était toujours des couleurs blanches, orange, bleues. Les tout premiers, hein, parce que... Les tout premiers, oui. Là, on n'est pas sur du monochrome, hein, parce qu'il y a 3 couleurs, mais enfin, on n'est quand même pas sur des couleurs de malade. Alors après, c'était les premiers épisodes également. Voilà, donc je te le tiens si tu veux enlever les bonhommes, parce que nous avons 2 extraterrestres juste ici. En une couleur aussi. À votre gauche. Donc bleu avec des yeux rouges. Ils sont beaux d'ailleurs. Ils sont vraiment physique de Alien. Ils ont le physique de Alien quasiment. Ouais. L'autre à moitié des lunettes plutôt. C'est vrai qu'ils ont la tête derrière. Et on s'aime bien sur les planètes. Ça devient gênant. Pardon. Pas tout pour moi.
Donc là, ici, vous avez une arme donc qui fait pan-pan. On va pas les retirer, mais les oreilles qui font les hélices sont détachables. Ils sont détachables. Et comment je le sais? Vous avez le Mighty Max ici parce que tu les as détachés. Non, pas du tout. Parce que beaucoup qui ne savent pas, cet article est vendu sans. Parce que les gens les perdent en général. Voilà. Ce qui fait qu'on retrouve souvent l'article à vendre sans. Vous avez vu comment ils se vendent? Genre, moi, j'ai les oreilles. Ok. J'ai deux en plus. Et il y a ce système-là devant que je crois bouge, mais en fait, ça fait un petit vaisseau. Voilà, je vais éviter de le bouger parce qu'il y a des trucs qu'on a peur de les casser. C'est assez fragile. Donc cette partie-là, en fait, avec ces deux propulseurs ici, Maman Goldie, bisous, hein. Il est nickel. Elle a cassé un truc. Maman, il est nickel. Ne t'inquiète pas. Il est nickel. On rigole, c'est pour rire. Et donc là, il y a un petit vaisseau propulseur, voilà. Donc, c'est... Alors moi, j'avoue, je suis moins fan. C'est le côté... Ces couleurs sont... Fade. Ouais. Ce qui est dommage parce que l'extérieur est magnifique. Mais même, c'est dommage même parce que l'intérieur est travaillé. Comme dans tous les Mighty Max. Après, c'est pas évident à trouver des couleurs adaptées. Voilà, les couleurs sont donc, fadasses par rapport à d'autres. Je peux pas le critiquer déjà parce que l'extérieur il est trop beau. Oui, regarde, voilà. Je vais ce n'est pas comparable. Non, mais je vais illustrer mon propos de pourquoi je dis ça. Non, mais après, chacun son avis. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit l'un ou qu'on voit l'autre, l'univers est quand même... Bon, alors certes, peut-être qu'un univers se prête plus aux couleurs chatoyantes que l'autre. Alors, les vaisseaux spatiaux épurés, je sais pas comment ça peut être facile à créer non plus. Mais je prends en référence quand même le fait que... Je pense qu'au niveau couleur, on aurait pu faire mieux. Je prends l'exemple pour sauver, même si c'est pas le cas, que c'était un des premiers épisodes et que les épisodes de Mighty Max n'étaient pas réputés pour avoir énormément de couleurs flashy. Oui, mais enfin bon, après... Voilà, ça ne le défend pas, mais j'essaye. Voilà. Donc, notre dernière pièce. Magnifique. Qui est très belle. On lui voit les trous de nez. Alors, il faut savoir, je l'ai appris, c'est pas un dinosaure, c'est un dragon. Non, parce que ça saute pas aux yeux. Oui, alors, bon, encore une fois, voilà. Même en le regardant comme ça. Ça saute pas aux yeux. Ça crée le doute. Je crois que c'est un dinosaure, honnêtement. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'aurais eu du mal à penser que c'était un dragon. Mais bon, voilà. Chacun sa description. Dernière ouverture bonheur. Voilà, alors, même chose. Oh, il y a un beau tapis là. Donc voilà, hop. Alors là, il y a du volume. Encore sur quelque chose d'extrêmement détaillé. Et il y a quand même vachement de volume de roches, de formes, de ponts. Même en bas, voilà. Si je le mets comme ça, en plus avec les dents, ça fait les stalagmites. Il y a le pont ici. Voilà, c'est quand même assez... voilà, je te laisse... Alors, des détails tout con, vous avez un grappin sur le pont. Ne me demandez pas pourquoi il y a un grappin dans le pont. Bah si, c'est parce qu'on peut l'attraper. Qui permet de s'accrocher. C'est rigolo parce qu'on a presque l'impression que c'est pour retirer le pont. Voilà, tout le monde va tirer la tronche. Je vais éviter de le retirer, je ne sais pas si c'est fait pour. Ouais, non. Non plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut le ranger. Bon, alors vous avez votre méchant là. Hop. Il y a un gourou de secte, je ne sais pas trop. Pas trop. Il a une arme. Alors lui aussi, il plie les jambes. Ça m'énerve parce que du coup, une fois sur deux, on les plie. Alors, enfin, c'est pas grave. Pareil, c'est le genre il a un gros couteau. Le genre de personnage... il faut savoir que les Mighty Max, je les ai toujours quasiment achetés à la même personne qui vendait sur Vinted. Et ils sont toujours dans un état nickel. Ah oui, ils sont vraiment dans un... Alors, il a une grande capuche. Ça se voit pas du coup parce que je voulais lâcher. Il a une grande capuche, mais... Du coup, ça fait un trou, vous savez, comme la mort, etc. Et pourtant, je trouve que ça fait on ne voit pas l'intérieur, en fait, et on ne voit pas son visage. Donc, Mighty Max a une sarbacane, mais il a une casquette verte. En fait, j'aime bien d'ailleurs, si vous remarquez, si vous avez vu la série... Si tu racontes qu'il n'a pas une sarbacane, c'est un lance-pierre. Oui, c'est ça. Mais si vous avez vu la série, c'est rigolo qu'ils ont changé couleur de casquette, sachant qu'elle a toujours été rouge, la série. Mais... Oui, bah, une fois elle est bleue, une fois elle est verte. Alors, dans la grotte, et c'est le cas de le dire... Voilà, on a enfin ce qu'on appelle un dragon. Un dragon. Voilà. Alors, on dirait un peu le dragon Oliver, hein, mais c'est pas grave, on en a un. Au moins, c'est pas Denver, c'est déjà ça. Voilà. Denver est un dinosaure. Oui, c'est pour ça. Voilà. Vous remarquerez également peut-être qu'il y a beaucoup de dessins, enfin de dessins collés, hein, c'est vraiment des trucs collés. Et des détails, vous avez des pierres tombales, du feu, le siège, enfin... C'est toujours aussi joli et je ferai des photos
au micromètre pour vous faire un petit truc détaillé parce que je suis un photographe dans l'âme. Il paraît. Cette phrase était longue. Tout ça pour vous dire que c'est pas fini. Pour son calvaire ou pour le groupe d'ailleurs. Et que Goldie cherche encore 2 pièces au moins. Ah exactement, il manque 22. Oui, non, on disait donc 2 pièces particulières de Maximax. Désolé de te dégoûter. Bref, c'est pas fini. Voilà. Voilà. Donc, je sais que ce ne sont pas les vidéos les plus vues parce qu'elles sont beaucoup plus longues Oui, et qu'elles ne traitent pas de l'horreur. On a notre public quand même. Mais vu que ce sont des choses qui peuvent s'apprêter à une collection horrifique de par leur aspect visuel, parce que quand vous faites ça, encore, ça saute pas aux yeux. Ben oui, mais bon, il y en a qui sont quand même beaucoup plus horrifiques. Quand vous avez des vampires, des loups-garous, Frankenstein, voilà. C'est un peu Dracula. Voilà. Il y en a qui sont quand même pas des tronches de porte-bonheur. Hein. Moi je dis, il y en a, franchement, ils n'ont pas des tronches de porte-bonheur. La majorité n'ont pas des tronches de porte-bonheur. Il y en a, ils n'ont même pas de tronches. Mais... Voilà. Donc d'où l'intérêt peut-être pour nous. Peut-être pas pour vous, mais c'est pas grave, il y aura à nouveau des vidéos derrière. Et même si c'est pas la chaîne, pour ça, ça se trouve, ça vous met même dans la nostalgie. Certains. Là, je sens que ton ton se baisse et nous allons finir. Et vous n'aurez pas les oignons. Quelques paroles. Voilà, allez, on vous fait des poutous partout. Hein, et puis on vous dit à la prochaine. Allez, tchuss, Mighty Max à tous. À crever tous. Mighty Max, oh Mighty Max, Mighty Max, Mighty Max. Non, j'attendais pour bêtiser. La caisse.